Bienvenue dans ce cours sur l'état des droits humains en Afrique. À travers ce cours, vous serez en mesure de définir la notion de droits humains, de reconnaître les différentes caractéristiques sans lesquelles on ne saurait parler de droits humains et d'avoir une idée sur l'actualité des droits de l'homme, sinon la santé des droits humains en Afrique, dans quelques pays africains. Commençons ce module par définir la notion de droits humains. Les droits humains, encore appelés droits de l'homme ou droits fondamentaux, sont des droits qui découlent de la dignité inhérente à tout être humain. Tout simplement, ils sont des droits que nous avons du simple fait que nous sommes des êtres humains. Ils sont antérieurs à l'État et s'imposent à tous les pouvoirs publics. Les droits de l'homme sont antérieurs à l'État parce qu'ils existaient même avant l'apparition de l'État. Parce qu'on a dit à l'entame que les droits humains sont les droits que nous avons du simple fait que nous sommes des êtres humains, des droits qui sont inhérents à la nature même de l'être humain. Ils sont antérieurs à l'État et s'imposent à tous les pouvoirs publics, parce que les droits humains existaient avant l'apparition de l'État. L'État moderne est apparu en 1648 avec les traités de Westphalie. Et donc, avant l'apparition de l'État, les droits humains existaient. Ils s'imposent au pouvoir public parce que les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter les droits humains, de protéger les droits humains et de mettre en œuvre. Les droits humains tirent leur source dans la quasi-totalité des traditions culturelles du monde. Il n'y a pas cette culture-là au monde dans laquelle on ne trouvera pas des bribes de droits humains, de droits fondamentaux si vous voulez. Contrairement à ce qui est répandu dans la conscience de certaines personnes, les droits humains ne sont pas une invention occidentale, tout simplement parce que nous avions dit tout à l'heure que ce sont des droits qui découlent de la dignité inhérente à tout être humain. Quelle est l'histoire des droits humains? Vers 1793 à 1750, avant Jésus-Christ, avait été rédigé le Code d'Hammurabi. Hammurabi était le roi de Babylone. En son temps, on avait rédigé le Code d'Hammurabi qui était un recueil de jurisprudence gravé sur le basalte et qui peut être considéré comme le premier code des droits de l'homme. Il prévoyait déjà à l'époque les droits de la personnalité, le droit à la vie, l'interdiction de voler, etc. Toujours dans l'historique, nous pouvons citer également comme instrument majeur de protection et de défense des droits humains, le décalogue, encore appelé les 10 lois ou les 10 paroles, qui avait été rédigé aux environs de 900 ans avant Jésus-Christ et remis à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. C'est l'un des textes fondateurs du judaïsme et du christianisme qui contient plusieurs prescriptions sous forme d'interdits. Le droit au respect de la vie, par exemple, tu ne tueras point. Le devoir de respecter les biens d'autrui, tu ne voleras point. L'obligation de ne pas porter de faux témoignages, tu ne mentiras point. Et le droit pour les parents de jouir du respect de leurs enfants. L'enfant à tout âge doit honneur et obéissance à leurs parents. Ce droit aujourd'hui existe toujours parce que présent dans de nombreuses législations à travers le monde. Au Bénin, par exemple, c'est le Code de l'enfant qui aborde le devoir des enfants de respecter leurs parents. Un peu plus loin, dans la période moderne, nous avons la Déclaration des droits de la Virginie rédigée et adoptée en 1776. C'est ça qui va servir après à Jefferson à rédiger la Déclaration d'indépendance américaine. Il s'agit du premier texte présenté sous forme de déclaration. Elle va servir également après aux Français en 1789 à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration venait mettre fin à l'absolutisme royal et proclamer les droits fondamentaux de la personne humaine. L'autre instrument qu'on ne saurait oublier quand on fait un travail d'histoire des droits humains, c'est la Charte du Mandé, rédigée au XIIIe siècle sous Soundiata Keïta, nous sommes au Mali. Et cette Charte du Mandé prévoyait également déjà les droits fondamentaux de la personne humaine, notamment le droit à l'intégrité physique, le droit à la vie, notamment le droit des femmes également. Depuis le XVIIIe siècle, les droits de l'homme ont été reconnus en ordre dispersé, se sont multipliés sous forme de proclamations, de déclarations nationales ou internationales. Très vite, cela a engendré un besoin pédagogique ou scientifique de les organiser.
Aujourd'hui, vous avez en Afrique la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez en Amérique la Charte interaméricaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez en Europe la Convention européenne des droits de l'homme. Et ces différentes conventions, ces différents instruments régionaux visent à protéger et à promouvoir les droits humains. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont consacrés par une dizaine d'instruments juridiques internationaux et ont pour vocation de protéger le monde d'une troisième guerre mondiale. Ils sont universels, imprescriptibles, inaliénables et indivisibles. Nous allons voir quelques-unes de ces caractéristiques-là. D'abord, le caractère inaliénable. L'inaliénabilité des droits humains signifie tout simplement que l'on ne peut les perdre sous aucun prétexte car ils sont inhérents à l'existence même de l'être humain. Mais ce principe admet une exception. L'exception, c'est la situation d'un homme qui commet une infraction, par exemple. Il commet un meurtre et est condamné à une peine de prison. Le temps de la prison, cet homme est privé de son droit d'aller et venir. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que l'on ne peut les perdre sous aucun prétexte, mais que ça pourrait arriver que l'on soit privé de certains droits, et donc pas tous. Ici, dans le cas d'espèce, l'agent qui a commis une infraction pénale et condamné à une peine de prison est privé de son droit d'aller et venir. Mais il continue de jouir de son droit à la santé, parce que quand il tombe malade, il doit pouvoir bénéficier des soins de santé. Il doit continuer à jouir de son droit à la liberté d'expression, de son droit à l'éducation. Il doit continuer de jouir de son droit de visite. C'est un droit fondamental des détenus. Une autre situation dans laquelle l'on peut restreindre ou limiter la jouissance de certains droits fondamentaux, c'est en période d'urgence nationale ou en période de pandémie ou d'état de siège, si vous voulez. Ensuite, le caractère indivisible. Le caractère indivisible des droits humains signifie qu'ils sont indissociables, interdépendants et intimement liés. Des droits différents sont intrinsèquement liés et ne peuvent par conséquent être considérés indépendamment les uns des autres. Vous allez voir que la jouissance d'un droit donné dépend de la jouissance de nombreux autres droits. Aucun droit ne prévaut sur un autre. En matière de droits de l'homme, tous les droits humains sont sur le même pied d'égalité. Enfin, le caractère universel des droits de l'homme. L'universalité des droits humains s'applique à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut se prévaloir des droits et de toutes les libertés proclamées sans distinction aucune, notamment de race, d'antécédents ethniques, de couleur, de sexe, d'orientation sexuelle, de handicap, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine sociale, d'origine nationale également, ou même de naissance. Ces trois caractéristiques que nous avons vues sont donc indispensables quand il s'agit de parler ou d'aborder la question des droits humains. Ensuite, nous allons voir les instruments de protection. Il s'agit là des textes de loi qui sont d'origine conventionnelle, législative ou réglementaire, qui promeuvent et protègent les droits de la personne humaine. Et vous allez voir que ces textes-là existent aussi bien au niveau national, c'est-à-dire chez nous. Ces textes-là existent au niveau Afrique et existent au niveau international.